La pandémie de Covid-19 pourrait-elle être causée par un accident de laboratoire? Le 11 mars 2020, l'OMS a requalifié l'épidémie de Covid-19 en pandémie. Plus d'un an après, le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la maladie, continue à circulaire simplifié, et son origine exacte demeure inconnue. On sait aujourd'hui que la séquence de ce virus est proche de celle des coronavirus de chauve-souris. Voici quelques dizaines d'années, son ancêtre circulait dans des populations de chauves-souris du sud de l'Asie. Mais de nombreuses zones d'ombre persistent. On ignore encore comment ce virus est arrivé à Wuhan, comment sa séquence a évolué pour permettre de contaminer des êtres humains, et dans quelles conditions il a infecté les premières personnes qui ont croisé sa route. Un point supplémentaire reste également à éclaircir. Pour chacune de ces étapes, y a-t-il eu une contribution humaine, directe ou indirecte? En effet, si les cas de transmission zoonotique, autrement dit de passage d'un agent pathogène de l'animal à l'être humain, sont aujourd'hui largement documentés. Les scientifiques mentionnent même qu'il s'agit d'un mécanisme prépondérant d'émergence de nouveaux virus. Le fait que cette épidémie ait commencé à côté d'un grand centre de recherche en virologie, l'Institut de virologie de Wuhan, a également nourri une autre hypothèse, celle de l'accident de laboratoire. Et ce, d'autant plus que cet institut est spécialisé dans l'étude des coronavirus ayant un potentiel épidémique chez l'être humain. On sait par ailleurs que de tels accidents ont déjà conduit à des infections humaines, et même à la pandémie de grippe H1N1 de 1977 qui a fait plus de 700 000 victimes. Les premiers textes argumentés envisageant un accident de laboratoire ont été peu reflétés, peut-être parce qu'ils émanaient de groupes technocritiques comme Pièces et Main-d'œuvre, collectif d'inspiration néoludite, ou encore du collectif Drastique, acronyme de équipe de recherche autonome radicale décentralisée enquêtant sur le Covid-19. Composé d'une trentaine de personnes, majoritairement anonymes, à l'exception de quelques scientifiques participant sous leur réelle identité, ce groupe formé sur Twitter en 2020 s'est donné pour mission d'explorer les origines du SARS-CoV-2. Pourtant, leurs informations et arguments mériteraient d'être examinés en tant que tels. Dans un texte publié jeudi 13 mai par la revue Science, une nouvelle tribune, co-signée par une vingtaine de scientifiques, appelle une fois de plus à examiner cette éventualité. Par ailleurs, à la veille de cette publication, 3 nouveaux documents, une thèse et 2 mémoires de master, ont été diffusés par un compte Twitter anonyme. Comme le relate le journal Le Monde, ces documents, publiés initialement en chinois et traduits anonymement en anglais, contiennent des informations inédites qui semblent renvoyer en cause certaines informations communiquées précédemment par le WIB. En l'absence de preuves définitives, et sans faire la promotion de certaines thèses complotistes, le débat sur l'origine du SARS-CoV-2 mérite d'exister. Quels sont à l'heure actuelle les arguments les plus solides scientifiquement, en faveur de chacune de ces deux hypothèses, zoonose ou accident de laboratoire?